Bonjour, donc on va se retrouver ici dans cette vidéo pour la présentation d'un deck assez récent dans les nouvelles cartes arrivées et qui est aussi un de mes decks préférés car l'archétype est juste magnifique. Vous reconnaîtrez sûrement donc le dragon rose noir. On va tout de suite commencer donc par la decklist et le deck. Donc 3 White Rose Dragon, donc qui va nous permettre d'avoir accès Black Rose Dragon, donc la synchro assez facilement. Donc si on contrôle un tuner ou un plante, on peut l'invoquer spécialement. Donc voilà, intéressant, c'est le niveau 4, non tuner. Voilà. Il combote avec le dragon rose rouge. Donc lui, c'est un tuner niveau 3, donc si vous comptez 3, 4, ça fait 7, ça fait le dragon rose noir. Voilà, on peut l'invoquer assez facilement. Lorsqu'il est utilisé pour invocation synchro, permet d'aller tuto certaines cartes. Donc pas mal. 2 exemplaires ça suffit. Car il y a le petit nouveau. Et lui, il est intéressant. Car il va aller tuto une carte rose noire. Donc quand il est invoqué normalement ou spécialement. Donc voilà, niveau 3 tuner. Donc le châtaigne, il me semble, rose châtaigne en français. Il va également permettre, donc si vous comptez avec la nouvelle rose, le nouveau dragon synchro rose, 4, 7, 10. Donc accès au Blood Rose Dragon, le nouveau boss monster qui est pas mal. Dans les nouvelles cartes, on a également Rudy Rose Witch qui combote avec Sorcière de la Rose Noire, les cartes de l'anime Akiza, et Fée de la Rose. Donc accès avec cette carte, vous avez un combo. Donc Rose Witch, vous l'invoquez, vous l'envoyez au cimetière, vous allez tuto Sorcière de la Rose Noire, vous mettez Fée de la Rose au-dessus de votre deck, vous invoquez par son effet Sorcière de la Rose Noire qui permet de piocher la première carte de votre deck. Fée de la Rose, en effet, lorsqu'elle est piochée hors d'une pioche normale, vous pouvez l'invoquer. Donc vous vous retrouvez donc avec 2 monstres, dont un synthoniseur, un accès avec une carte à Crystron, Alkifebrax, donc plutôt utile. Ensuite, on reste dans un archétype plante, donc l'Unfire Blossom, hein, la base des archétypes plantes. On la sacrifie et on invoque un plante du deck. Ensuite, donc l'archétype Longine plutôt près de la plante, donc 3 scorpions. Avec la. Je sais plus le nom. Il me semble que c'est Anaconda celle-là. Ou un truc du genre. Donc, bah, on va l'invoquer, on va défausser une carte, on va invoquer elle qui va nous permettre d'aller tuto une fusion. Et donc ici, je vous le cache pas, instant de fusion qui va permettre de nous faire des choses intéressantes. Ensuite, de Fée Obscure, de la Rose Obscure. Son effet, c'est lorsqu'un synthoniseur est invoqué, elle peut être invoquée spé. Généralement, nos synthoniseurs sont des niveaux 3, un niveau 2. Ça permet de faire la gardienne de la rose, niveau 5, synthoniseur. Donc, c'est également un type différent pour le Crossrose Dragon, qui est la Link 2, qui est pas mal. Rose Princesse ici servira de défausse pour le terrain cloître des roses blanches. Donc voilà. Un sport. Donc dans tout deck synthoniseur, surtout plante, sport c'est indispensable. Permet de revenir depuis le cimetière. Donc voilà. Rose Girl, pareil. Quand un monstre plante est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Tuner niveau 3, recyclable, c'est cool. Champion carotte, pareil. Cimetière recyclable, niveau 4, non tuner. Ensuite, dans les nouvelles, là, on passera aux magies. Et donc, les magies, la dernière qui est sortie, qui est entre guillemets, la renaissance du monstre pour les roses noires. Donc, Basal Rose Shot. Donc, on va les tuto avec Rose Châtaigne.
et qui va permettre de nous ramener des roses noires du cimetière. On peut imaginer donc un rose dragon, un white rose. On fait un niveau 7, donc black rose dragon de préférence. On va tuto basal rose, on fait blood rose dragon. Rose gelée, alors un exemplaire. Lorsque l'effet de rose dragon s'active, on le chain. C'est pas mal. Un black garden, donc tuto avec la gardienne. Cloître des roses blanches, donc la nouvelle magie de terrain qui permet de faire une invocation normale en plus et qui augmente l'attaque des monstres plantes, enfin synchro au-dessus de niveau 7, donc 2000 points. C'est pas négligeable. C'est utile. Parce qu'un Black Rose Dragon invocable assez facilement, qui a un effet à l'invocation qui rase le board et qui a 3400 d'attaque avec cette carte. Plutôt pas mal. Un Monster Reborn. La fusion instantanée qui est tuto par celle-ci. Vous allez voir après qu'il donnera une accès supplémentaire à Crystron. Assez simple. Le Harpy Duster, bah, il est revenu, donc on s'en prive pas de le mettre. Hein. Sacrifice inutile pour envoyer soit des roses dragons tutorisables avec. Enfin, qu'on pourra faire renaître avec Basal Roshot, champion, poids carotte, sport. Ça peut être utile. One for one pour récupérer la Rose Witch et faire le combo. Appelé par la tombe, je l'explique pas. Et Broken Line, donc un peu on va dire l'infinité éphémère du pauvre. Qui a le même effet, vous allez la mettre dans une colonne et lorsque vous allez activer, toute la colonne sera negate. Donc c'est cool. Toujours mettre dans les colonnes monstres zone extra, hein. Il y aura toujours une utilité un jour ou l'autre. Au niveau de l'extra deck, donc assez simple, hein. 2 Black Rose Dragon, dragon rose noir. Un rose noir de la lune, il me semble. Donc celui-ci, donc, plus pour jouer second, raser son board si besoin. Et lui, bah, ça sera plus pour going first. Et l'empêcher d'invoquer des gros monstres. Ensuite, on a le Rudy Rose Dragon, donc rose de sang en français, où j'ai plus le nom exact. Bah, très puissant. Hein. Je vous laisserai dire les faits, regarder la suite de la vidéo, mais le boss monster, clairement. Donc, c'est tout pour l'archétype rose. Enfin, des monstres rose-noir, je dirais. Ensuite, donc, il y aura la gardienne qui va permettre de chercher le terrain Black Garden. Et la nouvelle Garden Rose Flora qui elle est un tuner, donc accès à d'autres choses, à d'autres combos que vous pourrez voir par la suite. En niveau 6, on a la Reine des Épines qui va être un burn lorsque l'adversaire invoque un monstre depuis sa main. Il perd 1000 points de vie. Donc voilà, ça lui empêche de faire beaucoup d'invocations. Le duo Dragon Synchro Elle Claire, Dragon Synchro Elle de Cristal. Niveau 7. Voilà, je le joue parce que je la trouve belle. Celle-ci a clairement plus d'utilité, mais niveau 8. Donc, plus dur à invoquer, même si ça se fait, un sport niveau 1 ou de niveau 4. Il y a de quoi le faire dans le deck. Celle-ci sera plus utile dans les effets pour negate. Ensuite, vu qu'on fait beaucoup de niveau 7 assez simplement, Cyber Quantum Dragon. Hein. Un Berserker de Tenny, donc ça c'est une carte que j'adore, que je n'avais pas vraiment de deck où la mettre. Et Rose Noir pouvait l'invoquer, donc j'ai décidé de la placer. Vous allez voir après en fonction du side qu'il faudra la switch avec une autre carte. Celle-ci est clairement pas utile, c'est moi qui l'ai mis personnellement. Ensuite un Rising Shooting Star Dragon, je vais y arriver. Donc
carte utile avec Alkifibrax. Donc pendant le tour adverse, on l'invoque, et puis on peut faire sa synchro par son effet. Donc plutôt cool. En parlant d'Alkifibrax, le voici. Donc pareil, un moteur du deck également. Hein. Donc, permet de tuto un tuner une fois invoqué, enfin de le jouer carrément. Et après pendant le tour adverse, invoquer un synchro tuner, donc comme lui, ou la gardienne Rose Flora. Faire sa synchro après en utilisant lui et d'autres cartes. Synchro, un dragon rose noir en fait pendant le tour adverse assez facilement si on n'a pas eu de quoi l'invoquer plus facilement en fait. Un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. Un Cross Rose Dragon, donc qui est la Link, je vous laisse à checker, qui permet de faire un reborn à un dragon rose noir. Et la carte à target avec instant de fusion, donc Sea Monster of Thesus, qui est également invocable avec la nouvelle instant de fusion pour les monstres normaux. Elle permet d'invoquer Alkifibrax facilement. Il y a une autre utilité que je montrerai avec le side. Pour le side justement, donc la carte dont je vous parlais, qui est donc Tolzin Ultimaya, donc qui a remplacé pour moi avec le Berserker de Tenny que vous avez pu voir précédemment. Cette carte nécessite 2 et traitée toujours comme niveau 12, on s'en fiche. Donc spécialement depuis Extra Deck en envoyant 2 monstres de minimum level 5 que vous contrôlez de même niveau au cimetière, un synthoniseur et un non synthoniseur. Voilà. Le but ça va être soit d'invoquer la Flora, qui est non synthoniseur niveau 5, et après celle-là ou celui-là. Et après donc invoquer le Chimaya qui va pouvoir nous invoquer facilement celui-ci. C'est un autre combo du deck, pas nécessairement la meilleure, mais voilà. On peut également 2 monstres de niveau 7 par exemple. Invoquer le Chimaya, ça peut être utile. Ensuite, donc, pour continuer, donc 2 fantasmés, donc de niveau 7 qui permettent des pioches, des dragons, c'est utile, c'est marrant. Ça me donne accès à Berserker de Tenny par exemple, facilement si on a Sport. Donc je la joue. Un 3ème Rose Red Dragon, je mets en side. Un Blue Rose Dragon. Un Keiju. Voilà, on va sacrifier des monstres chiants comme Dragoon. Toujours utile. Une Rose Lover, plutôt jolie, et qui combote bien avec les plantes, donc je la mets en side. Un Typhon d'espace mystique, un saut de la rose pour prendre le contrôle d'un monstre adverse, une 2ème rose gelée, je mets en side au cas où, un mur d'épines, donc qui est la force miroir pour les monstres plantes, utile, une floraison de la rose noire, fait partie de l'archétype, je la mets, je la trouve jolie, pas nécessairement utile, 2 compétences de percée, pas mal pour négate les effets. Je la mets en side, mais elle pourrait très bien être mise en main deck. Donc à voir. Et à force égale à un seul exemplaire, qui est une carte pareil, Game Breaker. Donc que je joue un exemplaire et qu'on espère piocher si la situation se corse. Voilà, c'est tout pour le deck.
Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make